Allô, chef! Allez, François, je t'adore. Ça va, Grady? Aïe, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête. Nathan! Tu ne devineras jamais qu'est-ce qu'elle m'a dit. Tu ne devineras jamais. Non, mais devine, allez, devine. Tu ne devineras jamais. Devine. Devine pas, mais sinon, allez, devine. Tu ne devineras jamais. Elle a quitté son homme. C'est triste, hein. Tu l'as pas connu, son mari? Mais si, je suis sûr que tu le connais. Non, ça, c'est son beau-frère. Oui, eh bien, tu vois son beau-frère, le frère de son mari. Eh bien, si tu vois son beau-frère, tu vois son frère à son beau-frère. Eh bien, c'est lui. Si tu veux, elle avait marié le frère de son beau-frère. C'est ça. Celui qui avait une grande tache de vin comme ça dans sa figure, oui. Mais lui, ça ne se voyait pas tellement parce que c'était du vin blanc. Et en plus, ses parents avaient jeté du sel dessus quand il était petit. Donc, ça ne se voyait pas. Eh bien, oui, elle divorce, c'est triste, hein. Ah, ouais. Si, c'est triste. Ah, si. Parce que les gens, je dis toujours, ils divorcent. Ben, ils ne réfléchissent pas plus loin. Ah, ils pensent qu'à eux. Ah. Parce que quand tu réfléchis bien, ce qu'il y a de plus triste dans un divorce, c'est que ça coûte. Mon Dieu, que ça coûte. Oh, mais les avocats, mais ils sont devenus ça. Oh, moi j'ai dit, autant je ne suis pas pour le mariage des prêtres, autant je suis pour le divorce des avocats. Note qu'elle, ça ne va pas lui coûter trop cher parce qu'elle divorce par consentement de la mutuelle. Et puis, ça risque d'aller vite parce qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation. Comment veux-tu que ça tienne? Et en parlant de régime, tu devrais la voir. Elle était énorme. Ah oui, comme ça, toute défigurée, elle est comme ça, toute boursouflée, tout est énorme. Oui, c'est son avocat qui l'a fait manger. Si, c'est pour aller au tribunal demander une plus grosse pension alimentaire. Ah, ils ont tous les plans. Surtout que je lui ai dit, mais tu n'as pas vraiment besoin de ça, puisqu'elle a quand même encore ses démonstrations tupperware. Hein? Et ça marche, hein? Mon Dieu, il faut voir combien est-ce qu'elle en vend, hein? Ah oui, d'ailleurs, elle reçoit beaucoup de cadeaux de la firme avec ça. Hein? Tu devrais voir son nouvel appartement où elle habite maintenant qu'elle a quitté son homme. Hein? C'est tout tupperware. Ah oui, hein? Ses fourchettes, ses couteaux, ses cuillères, ses assiettes profondes, ses assiettes plates, ses verres, ses tasses, ses sous-tasses, sa table de cuisine, ses chaises de cuisine, son escabeau, c'est tout tupperware. Hein? De toute beauté, hein? De toute beauté. Hein? Ah oui. D'ailleurs, elle en a trop. Hein? Moi, elle m'a donné à moi tout un service à fondue bourguignonne. Tout tupperware, hein? Je ne vais pas m'en servir tellement qu'il est beau, mais c'est beau, hein? Tout tupperware. Vous auriez dû voir à Noël comme c'était beau, hein? Son sapin de Noël, par exemple. Non. Ben non. Ben non. Les boules, oui, hein, mais elle a, par exemple, pour ranger son sapin de Noël, tout un grand tupperware triangulaire, ainsi. Qu'elle met son sapin dedans, elle fait le vide d'air, elle le met au congélateur, ça fait 12 ans qu'elle a le même, hein. Il n'est pas bougé, hein. Par contre, sa crèche, c'est une tupperware, ah oui. Ah oui, et pratique pour le rangement. Quand c'est fini la Noël, eh ben, je vais vous expliquer. Vous avez la Vierge Marie, avec l'ange Gabriel qui s'emboîte dedans ainsi, Saint-Joseph dans l'ange Gabriel, Melchior, Gaspard et Grand Bazar qui vient emboîter tout le reste, et le petit Jésus qui fait le bouchon. De toute beauté. Tout tupperware. Ah oui. Ah si. Sa voiture de sa firme qu'on lui donne. Ah non, c'est une Twingo, madame. C'est vrai que ça ressemble. C'est une Twingo. Une mauve. C'est laid, hein, Twingo mauve. Mais que c'est laid, une Twingo mauve. On dirait un caddie croisé avec un bidon de soupline.
Ah, c'est lui. Ah, elle divorce, hein. Mais moi, je lui ai dit, hein. Tu divorces? Ça va. Mais je lui ai dit. Je ne lui ai pas fait dire, hein. Je lui ai dit, comme je te le dis maintenant, c'est pour te dire comment est-ce que je lui ai dit, hein. Je lui ai dit assez, hein. N'ai pas hésité, hein. Tu divorces, que je lui ai dit. Eh bien, à partir de dorénavant, il y aura une grande différence entre toi et moi. Ah, si. Parce que toi, maintenant que tu divorces, contrairement à moi, eh bien, tu n'auras jamais le plaisir d'être veuve. You know, today, I just woke up and I said, you know, instead of waiting on a good day, waiting around through ups and downs, waiting on something to happen,